les styles dingotes. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais pas allumer la lumière. Hop, voilà, ça y est, c'est allumé. On allume la lumière blanche. Hop, voilà, c'est allumé. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tuto carte pop-up. J'ai une personne qui m'a demandé une carte d'anniversaire originale. Donc, ben, moi, j'ai trouvé cette petite carte qui est toute simple et qui est originale. Voilà. Donc, Happy Birthday. Et quand on l'ouvre, on a un petit pop-up avec joyeux anniversaire de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut mettre quelque chose. Voilà. Hop, c'est en suspension. Voilà, voilà. Donc on va le faire ensemble, c'est pas bien compliqué. Je mets la caméra et puis on fait une petite carte d'anniversaire. Voilà. Alors pour ça, il va vous falloir... Alors moi je me suis avancée, j'ai déjà fait la déco, ça va aller plus vite pour la vidéo. Donc il vous faudra un cardstock de 21 cm par 10,5 et sur les 21 cm, vous venez faire un pli au milieu à 10,5. Voilà. Ensuite après, pour la déco, vous allez faire 3 papiers de 10 par 10. Vous en collez un sur les deux surfaces à l'intérieur et un sur la première page. D'accord ? Et ensuite, après, vous allez faire la déco que vous voulez. Et moi, derrière, ça sera pour écrire le petit mot. Donc, ça vous fait une carte carrée. D'accord? Alors, ensuite, après, pour le petit mécanisme. Alors, je vais boucher ma colle. Pour le petit mécanisme, vous allez prendre votre massicot. Et puis, vous allez couper un petit morceau de 12 cm par 5 cm. Donc moi j'ai pris la même couleur que ma base de carte. Sur les 12 cm, pardon, vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 2 cm, un pli à 3,5. Donc moi je le tourne parce que je le fais par là, c'est plus simple. Ensuite, après, un pli à 6, un pli à 8,5, un pli à 10 et un pli à 11. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. D'accord? Je vous mettrai le petit schéma que j'ai fait après. Ensuite, après, vous allez prendre votre petite mousse et vous allez prendre votre petite règle avec votre... Oh, j'ai oublié de faire un pli. J'ai oublié de faire un pli au milieu à 2,5. Et donc, du coup, sur les 5 cm, bah, vous marquez le milieu à 2,5. Voilà. Hop. Voilà. J'allais faire une bêtise. Donc, au milieu, vous avez 4 petits carrés. D'accord? Donc, sur le carré qui est ici à gauche, on va venir tracer la diagonale complètement jusqu'avec le carré du bas. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire la même chose. On va tracer la diagonale à travers les deux carrés. Donc ça va vous donner ceci. Ensuite, après, vous allez prendre le premier rectangle qui est en haut, ici, où on a tracé notre diagonale, et on va venir faire une petite diagonale juste dans le rectangle du haut. Voilà. Et on va faire la même chose en bas. Et ça vous donne ceci. Je vais vous marquer le petit mécanisme, je vous le mets là. Donc tous les petits pointillés qui sont marqués, en fait, c'est les plis qu'il faut noter. À 1 cm, 2 cm, 3,5, 6 cm, 8,5, 10 cm, 11 cm. Un cardstock de 12 cm par 5 cm. Et sur les 5 cm, on fait un pli à 2,5. Et ensuite, après, avec avec notre règle, on fait un pli en diagonale sur les 4 carrés
un pli ici dans le rectangle du haut et un pli ici dans le rectangle du bas. Ensuite, après, on va couper les petits morceaux qui ne servent à rien. Alors, les petits morceaux qui ne servent à rien, on va couper un morceau en bas et un morceau en haut. Donc, on va couper ça, le triangle qui est ici, et on va couper les deux rectangles. Et en bas, on va faire la même chose. Les deux rectangles et le triangle qui est là. D'accord? Alors, je coupe. Voilà. Et voilà. Donc, ça vous donne ça. Ok? Alors, maintenant, on va marquer nos plis. Alors, ici, on va marquer nos plis en diagonale. Ça va pas être compliqué. Hop. Ensuite, comme ça. Ensuite, tous les plis qui sont là. Hop. 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 Et hop. Voilà. Et quand vous allez le fermer, eh bien, ça va vous donner ça. Quand vous appuyez sur les deux côtés, hop, vous allez le fermer et ça va vous faire un triangle. Il faut qu'il soit bien marqué. Alors, le mien, il n'est pas bien fait. Il y a un petit problème sur la marchandise. Bon, c'est pas bien grave, ça va le faire quand même. Hop, on plie. Et ça vous donne un petit shadok avec des pattes. D'accord? Voilà. Ensuite, après, on va prendre un petit morceau de cardstock ici qui fait 10 cm par 5 cm. Et sur les 10 cm, eh ben, on va simplement le plier en deux. Ok? C'est ce qui va tenir ici notre petite carte. Alors, on va le prendre dans ce sens-là, d'accord? Et on va venir coller à l'intérieur ici et l'autre à l'intérieur de l'autre côté. Hop, voilà, tout simplement. Alors, je fasse pas de bêtises, j'en colle un ici, c'est bien ça. En fait, j'en colle un comme ça. Et l'autre, je le colle derrière. Et ensuite, après, j'ai plus qu'à coller mes rectangles. Ok. Alors, on met de la colle. Je l'ai collé à l'intérieur. Hein. On met de la colle ici. Hop. On vient coller notre petit carré. On appuie bien, on se met bien sur le pli. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va coller notre petit carré, notre petit rectangle à l'intérieur. Hop, on se met là et on colle. On se met bien sur la pliure. Voilà. Tac. Alors ensuite, après, vous avez ici des petits triangles. Eh bien, on va mettre de la colle sur un seul petit triangle d'un côté et l'autre de l'autre. Que je ne dise pas bêtise, c'est bien ce que j'ai fait. Et après, j'ai collé carrément. Je mets là et je mets... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Hein. Je fais ça et je fais ça. Et quand je plie... Alors, mon triangle, il est comme ça. Ah, je vais pas y arriver. Allez, plie-toi. Il va m'agacer.
Allez, plie-toi, s'il te plaît. Hop. En voilà un et en voilà deux. Tac, celui-là il est plié et celui-là il est plié. Donc je fais ça, je fais ça. Donc du coup on va coller. Allez. Alors, on va se mettre bien au milieu sur la ligne en fait. Ici. D'accord. On prend la ligne qui est là et on vient la coller sur la ligne du milieu. D'accord. Et on va coller un rectangle, un triangle. Alors, je ne sais pas comment vous montrer. Je vais coller celui-là et celui-là. D'accord. L'un en face de l'autre. Hop, hop. Ce qui fait que quand je vais le fermer, en fait, il va se plier tout seul. Alors, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? J'ai un problème. Je crois que je t'aime. Pourquoi il ne veut pas se plier? Ah mais non, j'ai fait une gourde les filles. Mais bien sûr. Et si j'avais pas fait de gourde, ça aurait pas été... Hop. Il faut coller au bord en fait. Et oui. Et encore je me suis dit, fais bien attention. En fait, alors ça va pas se voir parce qu'il va y avoir le petit truc dessus, ça ne se verra pas. Vous en collez un ici au bord et vous collez l'autre de l'autre côté au bord. Ben oui, la quiche. Alors, un sur le bord. Encore je disais, mon mécanisme il risque pas de marcher. Ben voilà, c'est Sylvie. Mais la preuve que dans le scrap, tout se refait. On met de la colle sur la petite languette. Et on va coller sur le bord, mais de l'autre côté. Voilà. Mais ça, Sylvie, si elle faisait pas de bêtises, ça serait pas Sylvie. Hein. Hop, sur le côté opposé. Et on appuie. Ça ne se verra pas parce qu'on va avoir notre petite carte. Voilà. C'est réparé. Donc du coup, on va poser notre petite carte ici. Et quand on va fermer, notre petite carte va se fermer. Et oui, évidemment. Tac. Et voilà. Alors maintenant, on va mettre de la colle. Quand je disais, c'est l'autre mécanisme. Sur tous les petits triangles qui sont ici en bas. On va bien se mettre au milieu sur la rainure de la carte. On appuie. Je me mets bien sur la rainure. Hop. Et normalement, quand on ferme, la carte se ferme. Bien évidemment. Voilà. Ensuite, après, on va prendre nos petites cartes. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre carte ici, de la colle ici. Comme ça, quand on va fermer, ça ne viendra pas dépasser. Je m'explique. Parce que si ma carte, je la fais trop grande, là, cette petite carte, en fait, elle fait 9 cm par 6 cm. Et je suis venue remettre à 8,5 et à 5 cm la petite carte violette. Si je la mets trop haut, elle va dépasser de ma carte. Voyez-vous? Voyez-vous? Hop. Donc je vais mettre ma carte ici. Je vais fermer. Je vais bien appuyer. De façon à ce que ma carte, elle soit bien mise.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle. Je mets ma carte ici sur le bord. Hop. Je ferme de l'autre côté. Je regarde qu'elle soit bien face à face. Hop. Je les mets bien l'une sur l'autre. C'est nickel. Je ferme. Et voilà. Et vos cartes sont l'une en face de l'autre. Si elle n'est pas bien mise, on la pousse un petit peu. Si elle veut bien se pousser. Hop, c'est tout bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à fermer, appuyer et laisser sécher. Et on va faire la déco de notre carte. Et quand on ouvre, voilà, tout simplement. C'est sympa. J'aime bien, moi. Je trouve ça mignon. Hop. Joyeux anniversaire. Donc là, vous mettez des décos. Moi, j'ai mis des décos. Vous mettez une déco ici sur votre... Vous les faites avant. Voilà. Et moi, j'ai plus qu'à finir la déco sur ma petite carte devant. Donc, j'ai juste une petite pensée en 3D à mettre ici. Voilà. Donc, j'en ai une que je mets là. Je ne veux pas qu'elle dépasse. Voilà. Et j'en ai une toute petite que je vais mettre ici. Hop. Donc celle-ci, je suis venue l'ancrer au bord avec une petite encre à paillettes. Et là, j'ai fait le tour, comme je vous ai montré sur un tuto avec un stylo feutre. Et j'ai juste à mettre un petit nœud. Je vais mettre une petite perle et le tour est joué. Hop. Je fais... Alors, je vous ai fait un tuto hein, pour faire le nœud au doigt. J'aurais dû le préparer avant, mais je ne l'ai pas fait. Bon, il va passer ou pas, lui? Voilà. Je veux pas qu'il soit trop large. Voilà. Hop. On va le mettre ici, tout en haut. Il est très beau. Que ce soit pareil des deux côtés. Je vais prendre mon ciseau à cran. Hop. Je vais prendre mon petit briquet. Tac. Et on va juste venir le coller ici. Alors, ce que je veux pas, c'est que, en fait, alors je vais le couper plus petit parce que je veux qu'on voit ce qu'il y a de marqué. Alors, je fais quoi? Je le mets là et on ferme comme ça? Non, ça va pas. Si je le mets là, est-ce que ma carte pourra fermer comme il faut? Je vais essayer. Ouais, mais elle va être épaisse. Ben, c'est pas bien grave. Hop, parce qu'en fait, je voulais le mettre là, mais si je le mets là, on voit plus. C'est beau la vie. Ça passe trop vite. Donc, je peux pas la mettre. Et là, je peux pas le mettre non plus. On le voit pas. Bon, et ben tant pis. Ou alors, il faut que j'en mette un tout petit. J'en ai un là.
Je vais couper ça. Hop. Je vais le faire à la fourchette. Il sera plus petit. Voilà. Tac. Allez, viens là, toi. Puis c'est fait. C'est pas bien grave. On va le mettre comme ça. Voilà, ça fait un tout petit nœud. Hop, mais qui est mignon quand même. Voilà. Hop. Allez. Voilà, je vais le mettre là. Il va être bien. Voilà, je vais le coller là. Allez, hop. Tac. Je le mets juste ici. Comme ça, ça va être très joli. Hop, voilà, voilà. Et puis on va mettre une petite perle. Et puis ça va être bien. Tac, ma petite pince magique. Un petit peu de colle magique. Juste un tout petit peu. Hop. Voilà, et on va en mettre une toute petite dans la petite pensée. Et voilà. Voilà, donc ma petite carte, elle est terminée. Moi, je la trouve très jolie pour un anniversaire. Hop, et quand on ouvre, il y a marqué « Joyeux anniversaire ». Voilà. Donc, deux petites cartes complètement différentes avec une suspension. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils dingos, les cils dingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.